Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Hop, il s'agit de Candyman, la nouvelle version. Donc, dans quoi est-ce que je peux l'envoyer? Soit dans une cité de banlieue américaine, soit dans une laverie automatique. Ça, encore une fois, c'est le slasher qui choisira. Le petit synopsis, comme d'habitude, d'aussi loin qu'ils se souviennent, ça me fait penser un peu à une chanson au départ. Les habitants de la cité Cabrini Green à Chicago a toujours été frappés d'effroi à l'évocation d'une légende urbaine selon laquelle il suffirait de répéter 5 fois Candyman, 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 Candyman. Et là, il apparaîtrait, et le nom du tueur démoniaque, donc, en se regardant dans un miroir pour invoquer sa venue une décennie après la démolition des dernières tours de Cabrini Green. L'artiste peintre Anthony McCoy et sa compagne emménagent dans un loft de l'ancien quartier reconverti et désormais réservé à de jeunes professionnels et artistes aisés. C'est là que tout a commencé. La légende de Candyman. Il se baladait dans le quartier et distribuait des friandises aux enfants. Un jour, des enfants ont trouvé des lames de rasoir dans leurs bonbons. La police a débarqué. C'est là que j'ai vu le vrai visage de la peur. À genoux. Tes mains, tes mains, tes mains! Ils l'ont tabassé, torturé et tué, sans sommation. Quelques semaines plus tard, d'autres lames de rasoir ont apparu dans d'autres bonbons. Il était innocent. Donc il existe. Candyman n'est pas un homme. Candyman, c'est toute la ruche. Si tu es venu chercher Candyman, un bon conseil, laisse tomber. Je me sens en phase avec cette histoire. Je t'écoute. C'est ici, dans ce quartier, que la légende est née. Et la légende raconte que si on dit son nom 5 fois en regardant dans un miroir, on peut le faire apparaître. On invoque Candyman? Hors de question. Candyman. Anthony, non. Candyman. Arrête. Je veux pas commencer à flipper dans mon nouvel appart avant de dormir. Candyman. Les Noirs ont assez de problèmes comme ça. Il faut oser Arrête-toi là. et dire son nom. Candyman. T'as pas intérêt à dire le dernier. Candyman. Candyman. Vous voulez faire partie de l'histoire? Non. Dites son nom. Candyman. Anthony? 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 Ça va? Anthony. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Anthony! Ce quartier est hanté. Je crois que j'ai fait une erreur. Je l'ai ramené. Candyman n'existe pas! Il t'avait choisi. Il avait un projet pour toi. Toi, t'es nouveau ici. Il faut le dire. Candyman! Dites son nom. Alors, que dire sur Candyman? Moi qui suis de la vieille génération, j'ai préféré le premier, je ne me cache pas de vous le dire. Le slasher, lui, a préféré cette version, on va dire, plus d'actualité. Comme il dit, c'est plus un film... je ne pourrais pas dire comment... un film d'art, voilà quoi. Moi, j'ai préféré le premier Candyman et le second. Hein. À mon avis, il y aura un second aussi sur cette version-ci de 2020 ou 2021. Oui, 2021. N'empêche que les effets sont bien. On retrouve toujours le protagonisme du premier, qui fait juste une apparition. Et on retrouve aussi, si vous aimez Fear the Walking Dead, Monsieur donc Storm, le Black qui ne sait toujours pas ce qu'il doit faire. Il aime bien de faire tourner un peu son monde en bourrique. La musique, par contre, c'est vrai qu'elle est bien. La musique, elle est top. Ce qui est dommage, soit les musiques, on les a un train en retard,
c'est le cas avec, je crois qu'il sort au mois de juin, Candyman, la musique du film, et que le film, ça va pratiquement faire 7-8 mois qu'il est sorti, ou soit ça sort en même temps que le film aux États-Unis, et quand nous on veut se la procurer, c'est déjà monté à des prix exorbitants. Petit exemple, la semaine dernière, le slasher était content, il a trouvé la bande originale du film de Rob Zombie, Halloween 1, si je ne me trompe, mais à un prix exorbitant quand même, 60 boules, ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal, mais il a quand même trouvé, mais ça reste de l'import. Donc voilà, il faudrait peut-être se mettre un petit peu les pendules à l'heure pour essayer de se faire plaisir, mais c'est vrai que la musique de Candyman est bien. On a toujours les mêmes fondements. Moi, ma scène préférée, je ne vais pas vous spoiler le film, c'est dans les chiottes. Je ne peux pas vous donner plus de trucs. Je trouve cette scène vraiment, vraiment bien faite. Sinon, pour moi, ça reste... Pour moi, il manque quelque chose. Soit ils n'ont pas voulu faire un plagiat, c'est un peu comme Rob Zombie qui a dans Halloween. Il a vraiment pris l'histoire de base. Il a pris les fondamentaux plutôt. Il a pris, on va dire ça comme ça, les ébauches, et puis après il est parti dans sa version à lui. Donc à mon avis, c'est ce que Nia DaCosta, je crois que c'est son premier film en plus, à Nia DaCosta, qui a fait son film avec les fondations de ce qui était de feu Candyman des années début 90. Voilà. Donc la puissance évocatrice de Candyman fait exploser son propos de façon vertigineuse dans un film aussi terrifiant. Là, je suis pas tellement pour. Pour moi, c'est pas terrifiant. Maintenant, vous allez me dire aussi, c'est peut-être parce que le slasher et moi-même, on voit énormément de films d'horreur que des jumpscares, on sait plus ce que c'est. On s'attend pratiquement tout le temps à des choses. Aussi, on est tellement habitué maintenant que quand la musique commence à changer de son, on se dit, là, il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Qu'il est brillant. Déjà, parmi mes films préférés de l'année, tant intelligent que les scripts se voient transcendés par une mise en scène symbolique et à souhait. C'est vrai que les acteurs, ils sont là et ils font super bien le taf. Donc doublé en allemand, anglais, espagnol, français, sous-titré allemand, espagnol, grec, mandarin, coréen, cantonais, thaï, français, tchèque, langue française Dolby Digital 5.1, thaï Dolby Digital 5.1, et espagnol Dolby Digital 5.1. C'est la version 4K, ça. Malheureusement, j'arrive plus à la trouver, la version 4K, que voulez-vous. La note que j'ai quand même attribuée, c'est soit pour vous faire aussi plaisir au slasher, et on peut pas reconnaître quand même ce qui n'est... Il faut reconnaître ce qui est à reconnaître. Il y a quand même un taf derrière, parce que s'attaquer à quelque chose comme ça, j'ai mis quand même un 9 sur 10. La réalisation est de Nia DaCosta. Histoire originale est de Clive Barker. Donc en plus de ça, à s'attaquer à Clive Barker, chapeau bas, hein. D'après ces nouvelles, The Forbidden et le film de Candyman de Bernard Rose, donc de 92, comme je vous disais, de début d'année 90, pardon. Scénario est de Jordan Peele. Qui est Jordan Peele? Entre autres, on a pu le voir dans Us, je crois, dans si mes souvenirs sont bons, qui au départ est un humoriste. Ça aussi, c'est assez marrant. Will Rosenfield et Nia DaCosta. Production, donc Jordan Peele, Ian Cooper et Will Rosenfield, avec donc Yaha Abdul Martin II, Tiona Paris, Nathan Stewart Jarrett, Coleman D'Amigo, Kyle Kiminski, Vanessa Williams. Musique est de Robert Aki Aubrey Wall. Photographie est de John Gullersen. Montage est de Curtin Erstrom. Décor Cara Brower. Costume Lizzie Koch. Effets visuels James McQuaid. Donc, et effet maquillage. Là, c'est vraiment bien parce que c'est vraiment bien réussi. Quand on voit toutes les piqûres d'abeilles ou de guêpes, je ne saurais plus dire. C'est de John Anthony Cossard. Durée du film 1h30. C'est super bon pour un film de cette envergure. Vaut mieux pas trop quand ça touche de l'horreur ou du fantastique. Sorti chez Universal Pictures France, distribué par Universal Pictures Vidéo France. Sorti le 16 février 2022. Date de la sortie en salle, c'était le 29 septembre 2021. En bonus, il y a le Ultra 4K HD et le Blu-ray du film, donc
que voici, hein, qui est là, je vous le remontre. Bonus informatique, film fin alternative, scène coupée et la version longue. Qui construit la cité? Tu veux me voir voler, déchirer? Dites mon nom, le body horror, l'œil de la réalisatrice Nia DaCosta, peindre le chaos, l'art de Robert Holkit-Obrow-Allow, la terreur de l'ombre, Candyman, l'impact du Black Horror. Voilà. Donc, oseriez-vous prononcer 5 fois son nom? Donc, n'oubliez pas, Candyman, 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 Candyman. Allez, ciao.